Et de retour. Bon, comme il fait pas nuit encore, parce que j'ai encore travaillé sur la BXTD, j'ai fait le ménage, j'ai mis la baguette. J'ai mis la baguette de l'autre, elle a l'air de bien se coller. Des algéveurs, rien trouvé. Il en manque un, mais bon, d'ici là on trouvera. Voilà. Là je suis prêt à aller au garage. Ah oui, il y a encore les pneus à charger. Ouais. Bon, ça c'est pas un problème. Et là on va regarder à 305. Voilà pourquoi je vous prends. On va fermer les écoutilles. On n'a pas tout le temps besoin. Et on va regarder. On va regarder un peu ce bordel. Bref, il aurait fallu le mettre un peu plus loin, mais bon. Toujours pareil, que je peux pas être partout. On va essayer de le mettre sur l'autre enflure. Je sais pas si on pourra bien. Sur la TRD. Pour qu'on voie bien. Étateur, j'ai démarré sans préchauffage. Il démarre bien cela. Bon, je vais regarder qu'est-ce qu'on fait.
Impeccable. Impeccable. Alors, voilà, tu vois, on n'a rien esquinté. Même pas la jupe, ça c'était déjà tordu ça. On va mettre des roues dessous et on va aller dessous après. Voilà, j'ai des roues de chaque côté. On va la poser délicatement. Voilà, impeccable. Alors, pourvu que tout soit impeccable, on va prendre une paire d'outils. On va sonder le plancher. Là, il devrait pas tomber. Puis si elle tombe, tant pis. Hein. Je te dis. Ça risque rien, les gars. Je sais ce que je fais. Hop. Alors, compartiment moteur. Bon, de toute façon, le moteur, je pense pas qu'il va y rester, hein, parce que moi, je veux une turbo D. Ça, j'ai jamais compris que c'était ça. Les Pro XUD là. Qu'est-ce que c'est cette merde là? C'est apparemment l'échappement qui va dessus. Et j'ai vu que les C15, il y avait ça, mais les BX, ça y est pas. Donc c'est un nouveau moteur celui-là. C'est pas le vieux encore. C'est pas le vieux comme la TRD. Ben honnêtement, je crois que bon, la jupe, ça c'est de la rouille de surface, tu vois. Je vais vous le faire voir mieux que ça, mais. Putain, le rélateur, regardez-moi ça. Le rélateur est cuit. Tu vois? Là, c'est la peinture. Là, il y a peut-être un petit trou, mais c'est pas méchant ça. Ouais, ça c'est pas ça qui me fait peur. Hein. Là, bon, forcément, c'était un bûcheron, le gars, donc il a bûcheronné, quoi. Forcément. La crémaillère, même essoufflée sur le bon état. Le petit pot, il va y rester, hein, forcément. Ah ouais, là, par contre... Oh, elle a déjà été réparée. Regardez. Elle a déjà été réparée. Pourtant, là, c'est sain, hein.
Enfin, c'est sain. Pas... Il y a des genres de 5 que je préfère quand même. Parce que là, ah, c'est pas terrible. Alors après, là, ah, c'est sain. Hein. Attends. Hein. Les longerons, ils sont là, tu vois. Les longerons, ils sont excellents. Ouais, mais ça m'étonne pas. Hein. Ça, je le referai. Ah, fais la Percy Esken Texas, toi, tu vois. Côté droit, c'est là où ça rouille le plus. Tu vois le frein de gasoil. Ah ouais, là, c'est là que j'avais vu, ouais. Ouais. Ouais, ça va pas très loin, apparemment. Il était temps, hein. Il était temps de la regarder, je crois. Il était temps. Ouais. De ce côté-ci, il y a un petit trou là qu'on avait vu. Mais apparemment, c'est tout. Ouais, bon, je crois on va garder celle-là. Hein. Bon, de toute façon, je la voulais bleue. Donc... Là, il y a un trou. Ouais. Ouais. Mais en plus, c'est une tôle qui va sur une autre. C'est bizarre, ça, quand même. Ouais, enfin, bref. Après, c'est une voiture pour traîner. C'est pas... C'est ce que je veux dire, quoi. Non, mais elle a pas l'air aussi pourrie que ça. Bon, elle n'est pas neuve, hein. Ça, je vous l'accorde. Ça, je vous l'accorde. Mais bon, je m'attendais à pire que ça, quand même. Elle n'a pas roulé beaucoup en Lozère, cette voiture. Elle était de Lyon, je crois. Si je me trompe pas. Ouais, quand même, putain. Ouais, putain, il y a tout le plancher côté passager. Enfin, tout, pas... Là, jusqu'à là, faut couper. Putain. Voilà, tu te reprends là. Tu soules à l'intérieur. Là, ici, là, c'est bon. Tu vois. Là, il faut refaire ce morceau. Putain, j'aime pas quand ça rentre dans la manche. C'est ingrat comme histoire. Là, il y a une double tôle. Ah. Il y a une double tôle. Alors il y a un Pro 305 sur la chaîne là, et bien manifeste-toi et dis-moi ton avis. Dis-moi ton avis. Dis-moi ton avis, ouais. Là il y en a un peu là-bas. Moins, mais il y en a. Après ça va. Là ça a l'air de croustiller là. Ah oui, putain. Le lit. Là c'est la moquette. Après c'est bizarre qu'elle soit rouillée là parce que là il n'y a pas de... Elle n'est pas rouillée de l'autre côté. Là c'est sain là-bas. C'est les nichons. Là.
Ben voilà quoi, hein. On aura fait le tour les gars. Il y a ce côté-ci qui est pas très jojo. Hein. Et tuyau de frein, de ce côté il n'y en a pas qui passe. C'est un peu chelou comme voiture ça. Donc il y a un moment qui a été rouillé. Ça a été refait. Fixation berceau, ça va. Voilà. Ah ben voilà, là il y a un tuyau de frein. Mais comment ça se fait qu'il n'y en ait pas deux? Parce que... Bon là c'est aller-retour de baseball. Peut-être là-bas ça doit se partager, ça doit aller chacun d'un côté, je sais pas. Bon, on a vu, hein. On va pas... Ça sert à rien de dormir sur la voiture. Je sais pas qu'est-ce que j'ai fait de mon truc. J'ai perdu le... J'ai perdu quelque chose. Qu'est-ce que j'en ai fait de cette merde là? Derrière, ouais bon, tuyau de frein, je pense que ça demande à capter. Oh, j'ai roulé avec pire que ça moi. Je sais plus laquelle c'est qui était pourrie, je coffrais à main et je l'ai refait. Je sais plus. Je sais pas si c'est pas elle, là-bas. Et encore, je l'ai pas fait comme il faut, quoi. Allez, conclusion et on arrête la vidéo. Il gèle pas, c'est impeccable. Bon, voilà. Alors, comme je disais, le spécialiste des 305 que j'ai sur la chaîne, qui se manifeste, qui disent un peu ce qu'ils pensent. Est-ce que les tiennes ont été comme ça? Est-ce qu'il faut la foutre à Garabi? Je sais pas moi, tu sais. J'en sais rien. Hein. Moi je suis novice dans ces voitures là quoi. Je connais pas, donc je peux pas te dire. Hein. Pour moi, bon, il y a du taf, c'est clair. Même au bas de caisse, j'ai une paire de trous par-ci par-là. Mais bon, les longerons sont pas touchés, les fixations berceau sont très saines. Voilà, moi pour moi ça me va à peu près quand même. Il y a un morceau dans le coffre qu'il faut refaire. Voilà. Mais c'est les voitures bizarres, parce que en fait, tu as deux tôles en fait. Tu as la tôle où tu mets tes pieds et il y en a encore une autre en dessous. C'est bizarre. Sur les BX et tout ça, là, il y a une seule tôle qui sépare qui fait plancher et dessous. C'est les anciennes conceptions, ça je pense, mais bon. Voilà. J'en voulais une, donc il faudra faire l'effort de la retaper. Et de mettre le moteur qui est dans la pelouse. Oh putain, j'ai les moteurs partout de nouveau. J'en avais enlevé, j'en avais plus. Parce que là, j'avais un moteur 4L, j'avais un moteur de 104, j'avais un moteur d'R11 turbo ici, un moteur d'R19 turbo D. Enfin, j'en avais 5 dedans. Là, de nouveau, il y en a 2. Il y a celui de la turbo D, il faudra le mettre dedans, hein, parce que pas le laisser à la pelouse. Je l'ai couvert et tout, mais bon, tu m'as compris quoi. Voilà. Et rebelote. Alors peut-être pour le fun, on essaiera de redémarrer celui-là. Hein, je n'ai jamais entendu, et moi en 20 ans que je connais la voiture, je n'ai jamais entendu tourner, donc ça pourrait être sympa, ou pas. On regardera l'historie quand même avant, mais bon. Mais bon voilà quoi, parce que l'immatriculation GM, même je crois qu'elle s'est arrêtée 2 ans après. Peut-être une paire de...
Une paire d'années, il a dû rouler 2 ans avec, même pas. Donc, et c'est pas lui qui l'a abîmé comme ça c'est sûr. Enfin, le coffre aussi, ça c'était lui. Mais la rouille, ça vient pas d'ici. Ça vient pas d'ici, donc ça devait être une voiture qui était limite Rhône, ouais, Rhône 38 et tout ça, là, 38, il y a des stations de ski et tout, donc je pense qu'elle a dû vachement travailler là-bas, et c'est pour ça qu'elle est rouillée comme ça. Parce que c'est France Télécom du 69 qui avait cette voiture. Donc je retracerai son historique, je l'ai pas fait. Son historique et tout, je l'ai pas fait. J'aurais dû, ouais. Mais bon. Et voilà quoi. Voilà. Je sais pas. Là j'ai vu que bon, on pouvait la remettre en route. Il y aura certainement du frein, il y aura certainement tout ce qu'on connaît quoi, mais voilà, pas plus que ça. C'est pas une épave à 100% quand même. Elle a été refaite mal. Riveter le toile, c'est pas du beau travail ça, il faut souder et couper. D'ailleurs c'est ce qu'on fera. Hein. On va changer tous ces morceaux là et après elle sera saine quoi. Le moteur, on va mettre le turbodé. Là je vais le rentrer là de toute façon. Le turbodé, je vais démonter la boîte en question, la filer à mon pote pour faire les stop car. Parce que moi je conserve la boîte de la 305. Voilà. Je sais pas qu'est-ce que ça va donner avec le moteur turbodé. Je pense que ça va le faire. De toute façon, je retape pas cette voiture pour faire des courses de côte. Hein. Ça va de soi. Mais bricoler quoi. Bricoler, tu vas loin, tu peux dépasser, tu peux. Voilà. C'est surtout ça, moi. Tu sais, après le reste, je m'en fous pas mal quoi. Que ce soit. C'est une 305 société, hein. C'est pas la GTX. Ou la S5, ou la je sais pas quoi. Ou la super production. Non. Mais je veux cette voiture. Voilà. Pourquoi, je ne sais pas, mais je veux cette voiture. Voilà. Marqué France Télécom des deux côtés. Elle va être trop belle. Peut-être elle ira dans un film, hein, plus tard. Même je pense. Donc, je vais mettre des annonces pour trouver des films. Il y a une série là qui a fait le tour de la Lozère. Bizarrement, il n'y en a pas encore en Lozère, mais peut-être qu'ils cherchent. C'est meurtre, tu sais, meurtre en Aveyron, meurtre dans le Cantal, tout ça là. Ils n'ont pas fait encore en Lozère, donc je vais essayer de les contacter et voir s'ils veulent pas, même que je sois figurant, quoi, pourquoi pas, avec une de mes voitures, quoi, tu sais. Ça serait cool, hein. Moi j'adore, putain, j'adore ça, quoi. Parce qu'en principe, ils cherchent des figurants qui sont du lieu de film, quoi. Un peu comme celui où j'ai été, quoi. Sauf que là-bas, j'ai pas voulu figurer, sinon j'aurais pu figurer. Mais j'ai pas voulu. Déjà, j'ai les voitures, c'est pas mal. J'ai 2 voitures qui vont y figurer. Ah, j'ai aperçu un visage familier. Entrez donc, voyons les amis. Que Dieu soit avec vous. Mais ils veulent pas rentrer. Oui, c'est pour les calendriers. Bon, mais moi je veux pas de calendrier, merde. J'en ai pas besoin. Non, je plaisante. C'est la frangine. La frangine qui a un souci. Alors elle vient voir son frérot. C'est logique, je suis là pour ça. Je serais plus petit, ce serait elle. Frangine, aide-moi, quelqu'un qui m'embête à la récré. Enfin. Oui. On peut pas choisir qui c'est qui est le plus vieux. Bon, alors du coup. Ouais, moi cette 305, je la sens bien. Je suis conscient que je vais dans des emmerdes, je le sais d'avance. Parce qu'il va y avoir du tuyau de frein. Enfin, devant ça va, mais derrière, putain, ils sont rouillés quand même. Hein. Mais bon, j'ai un pote qui a la machine et tout, donc. Ou alors même je mettrai peut-être. Je sais pas si le freinage de ma break essence sera pareil.
Parce que là-dessus, il y a un répartiteur, c'est comme les R11 en fait. Hein. Et les R11 diesel, elles ont un répartiteur que les essences n'ont pas. Et les turbos aussi, je crois qu'elles ont. Donc c'est pas les mêmes tuyaux, etc. Quoi. C'est pour ça que. Mais on adaptera une pièce. Ouais, cette voiture, faudrait. Là, j'aime pas trop souder dedans. En plus, l'autre, elle a fui de partout là quand j'ai changé la pompe là. C'est tout ça là, c'est la BX. Et ça glisse, ça fouette, tout ce que tu veux quoi. Là, tu viens à souder là-dessus, je pense qu'il va faire bon après. Donc, alors je sais pas si je change le moteur de suite de cette 305, comme ça elle roule facilement. Ou alors j'attaque la carrosserie en premier, je sais pas. Là je suis vraiment devant un dilemme, je sais pas. Ça serait judicieux, elle pourrait rouler mieux quoi. Parce que là faut la pousser, c'est un peu la galère quoi. Ouais, je sais pas. Moi pour moi elle est refaisable. Voilà. Pour moi elle est refaisable. Et je suis conscient qu'il y a du boulot, mais c'est pas non plus insurmontable. Quand je vois les R11, la noire a été mon port, celle-là aussi, putain. Et maintenant ça va quoi. Mais putain au début, même le gars à qui j'ai acheté, je dis mais moi c'est pour la refaire. Hein. Mais il avait dit non, il en croyait pas ses yeux quoi. Et d'ailleurs je peux pas y envoyer de photos parce que j'ai perdu son contact. Celui de la Elf je l'ai retrouvé, que je devais aller le revoir avec, mais finalement je crois que je me tâte. Hein. J'ai bien envie de changer la caisse. Donc, voilà, c'est encore en réflexion, mais bon, elle est en règle, elle est très bien là où elle est. Je peux pas m'en servir hein, simplement, mais c'est pas grave. On trouvera moyen de soigner un moteur là. Soit je le fais regarder à quelqu'un, voilà, tout est possible. Hein. Moi pour moi, je préférais acheter l'R19 que j'ai vu là et on partirait sur de nouvelles bases. Mais ça réglera pas le problème qu'elle avait, parce qu'elle avait un problème d'essieu, elle avait un problème de... Alors oui, il y a un essieu sur la GTX, mais bon, il n'y a pas moi quoi. Si on fait la patch de ça, elle sera moi, mais il y aura que là dessus. Parce que tout ce qui va de la GTX, ça va dessus. Donc c'est un peu le plan foireux quoi. Hein. J'aurai rien qu'un trait arrière et des moyeux quoi. En gros, c'est ça. Quoi. Donc maigre consolation quoi. Donc c'est pour ça que voilà, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas du tout, ce plan foireux. Moi, la mienne marche impeccable. Hein. Il y a un léger trou à refaire que je n'ai pas refait, mais je referai. Et c'est tout ce qu'elle a en carrosserie. Donc voilà quoi. Je préfère y en trouver une autre. Ça sera peut-être pas forcément une R11 parce que j'ai bien mis une annonce comme quoi j'ai recherché, mais bon, voilà quoi. Et la verte, c'était pour moi, hein. C'était pas pour lui. Hein. Parce que moi, je veux une verte, phase 2, essence. Donc c'est aucunement pour lui. Hein. Non, non. Puis il me la vend 80 balles, je crois, ou 100 balles, hein, cette verte, le gars. Donc c'est quand même pareil, quoi. Elle est à poil, de nouveau. Hein. C'est comme si je refaisais la même chose, quoi. Sauf qu'elle est verte. Moi, honnêtement, ça me fait pas peur. Mais est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Je suis pas sûr. Hein. Honnêtement, je suis vraiment pas sûr de ça. Donc je réfléchis, je pèse le pour et le contre. Là pour l'instant je préfère m'occuper de cette 305 parce que le gars attend de mes nouvelles. Donc plus tôt je saurai si je garde celle-là et mieux ce sera. C'est pour ça que je l'ai fait aujourd'hui. C'est pas qu'elle m'intéresse pas l'autre, hein. J'ai pas dit ça, mais quoi ça sert d'en avoir deux quoi. C'est ça. Hein. Et moi je la voulais bleue, je voulais retaper celle-là précisément. Hein. Parce que celle-là c'est un souvenir un peu, je la voyais quand j'étais petit et donc que l'autre j'ai aucune affinité avec. Hein. C'est presque trop facile l'autre quoi. À part si la caisse était vraiment morte, là, pardi, bon, puis à son âme, mais elle est sauvable cette voiture. Elle est sauvable. Il y a du boulot, mais tu sais, quand tu auras passé une après-midi de carrosserie dessus, de rouille, hein, de découpage, ressoudage, elle sera déjà propre, hein, la voiture, hein, elle sera déjà pas mal. Hein. Tu sais, t'en fais une après-midi, hein, quand même. Hein. Tu coupes, tu mesures, tu remets une tôle, tu ressoudes, tu sais, ça va vite. Hein.
4 heures, ça va très très vite. Hein. Et tu avances quand même, hein, parce que là, c'est pas carrément un panneau, quoi. Hein, c'est des morceaux par-ci par-là. Hein, donc, oh, je suis confiant. Par contre, il faut démonter tout l'intérieur, ça, c'est autre chose. Hein. Pour un peu que les vis de siège soient foutues, voilà quoi. Je sais pas. Je sais pas, on trouvera bien moyen. Je suis assez intelligent pour me démerder, quoi. C'est vrai, ça me fait chier. Ça va être la barine, je le sais, il va falloir adapter, mais bon. Je serai content quand elle roulera, quoi, c'est ça. Hein. Il y a le pare-brise, mais j'en ai un. Il y a le coffre, je l'ai. Les feux arrière, je les ai déjà démontés, en plus sur l'autre voiture. Le Neyman, j'en ai en pagaille. Enfin, voilà, hein. Je veux dire, les tringles de boîte, je les ai sur l'autre. Je pense pas que ce soit un plan bien foreux. Le moteur, je l'ai. Les freins, je les ai sur l'autre. Les tuyaux de frein, si c'est le même freinage, je l'ai. Voilà, je veux dire. Puis ce serait marrant de retaper celle-là, quoi. Je sais pas pourquoi, mais voilà, moi, elle me plaît. L'autre fois, quand je regardais en dedans, là, déjà il faisait froid, tout ça, ça te donne pas envie. Hein. Tu te dis, putain. Que là, avec un peu de recul, un peu de calme, je l'ai soulevé, j'ai regardé. La jupe est un peu esquintée, mais tu tapes en dedans, ça revient. Voilà, moi je la sens bien. Voilà. Je la sens bien, puis ça serait un sacré challenge. Après celui-là, après cette Pau GTL qui m'en a fait voir à tous les côtés, ça serait un deuxième challenge, même moins compliqué, hein, parce que il y a tout quoi. Il y a tout, mais c'est en mauvais état. Enfin voilà. Que là, il n'y avait rien, il n'y avait plus rien. Là, j'avais tout récupéré. Réservoir, tuyau de frein, tuyau d'essence, tout. Serrure de porte, coffre, capot, intérieur, faisceau électrique, tout. J'avais tout récupéré cette voiture. Et j'ai tout remis. J'ai tout remis, je suis bien content quoi. Elle roule, hein. Là tu mets une batterie, j'en ai une là en plus. J'ai pas envie aujourd'hui. Mais voilà. Tu mets une batterie, elle roule. Là je vais préparer ma journée de demain. Alors demain on est mercredi. Est-ce que demain je vais au garage ou est-ce que demain j'attaque cette voiture? Je sais pas. Ce sera la surprise. Là j'aimerais bien préparer à... Ouais mais de toute façon il faut que je vienne chercher la BX demain, je peux pas, elle rentre pas dans le garage. Donc on verra ça demain. Ouais. On va s'en occuper de tout ça. 2 pneus cross et elle sera finie. Le contrôle va y repasser. Hein. C'était pour les tuyaux sont tout neufs. Le mec les avait changés en plus. Donc voilà quoi. Projet terminé. La GTX, honnêtement, j'ai pas envie de sacrifier ma voiture que j'ai remontée durement. Voilà quoi, je préfère en trouver une autre et puis voilà quoi. Tout simplement. Alors je connais, j'en connais, hein, mais bon, c'est diesel. Voilà quoi, ça va être la galère. Dans le nouveau, faut changer. Faut changer. Attends un peu. Oh, pas grand chose en fait. Est-ce que je trouve une caisse diesel pour réparer cette GTX là? Ça serait le mieux. Parce que moi j'aime bien ma petite GTL. Plus la faire redémonter et tout, j'aime pas ça moi. Hein. Faire et refaire, c'est un truc. Je sais pas. Ouais, c'est très compliqué. Très compliqué, très. Déjà, je finis ce BX, c'était le projet urgent, donc il est fini quasiment. Là, je peux pas aller plus que le temps. Hein. La seule place que j'ai pu avoir, et en plus c'est à Saint-Chély, donc pour une fois j'ai la chance, c'est vendredi, donc voilà quoi. On va pas aller plus vite que la musique, hein. Mais c'est jamais. Dans 2 jours, quoi, quasiment. Voilà.
Après, je t'ai dit que ça, c'est un autre sujet. C'est un sujet très chiant, quoi. La redresser, j'arriverai jamais à la redresser. Moi, j'avais pensé la soulever au tracteur par la cabosse. Ça la ferait revenir un peu, tu vois, mais même en mastiquant, il y a un travail de fou. Puis il m'a esquinté le bas de caisse, mon pote. Le bas de caisse, c'est une portière à changer, du coup. Je sais pas. Parce que la turbo, là, nous, on avait fait un tonneau avec une turbo, en fait. Voilà. Et pareil, pare-brise, les sièges et tout. Et on l'avait redressé. Ça avait marché, hein. On l'avait bien redressé, hein. Il a été tordu pareil, hein, quasiment. Mais bon, il n'avait pas le taux vent, l'autre. Donc, c'est ça aussi, quoi, tu vois. C'est ça aussi, ouais. Peut-être elle se redresserait, hein, mais le pli qu'il y a, là, putain, il est pas beau, hein. Bon, après, j'ai le tire-clou, hein. Le tire-clou, j'en ferai déjà pas mal, quand même, je pense, hein, mais... Est-ce que c'est pas plus simple que je fasse ça? Je sais pas. Parce qu'elle roule impeccable, hein, elle marche pas en crabe ni rien, hein. Je sais pas. Le portière, bon, ça se trouve, hein, il roulera comme ça pour l'instant, et puis voilà, hein, et quand il en trouvera une, elle changera. Je sais pas, j'en sais rien. C'est à voir. Je prendrai quand même 5 minutes pour voir si je peux la redresser un peu, tu vois. Juste 1 heure. Si je vois que ça revient bien, je la retape. Mais je pense que ça reviendra bien. Mais le problème, c'est que j'ai perdu une rallonge de la fourche, là. Et parce que là, il faut mettre une rallonge. Il faut mettre une rallonge à la fourche. Faire passer cette rallonge là où c'est vraiment cabossé. Soulever jusqu'à temps que ça soit à peu près comme c'était. Et que ça revienne vers la portière. Et après, tu fignoles un peu. Et des parois, j'en ai, c'est pas un problème. Et puis voilà, quoi. Ça serait faisable, hein. Mais est-ce que je vais m'y prendre comme il faut? Je sais pas, hein, parce que là, c'est assez délicat comme truc, hein. Je sais pas. À voir, voilà. Je le tenterai quand même. Parce que ça se pourrait, je me fais bien chier à chercher une caisse, que cela serait tout à fait retapable, hein, puis voilà. Carrossier, ils y arrivent. À l'époque, ils le faisaient vachement, hein. Le redresser, et puis hop. Mais c'est plutôt que si j'enlève le pare-brise, après, voilà quoi. Je suis obligé d'aller jusqu'au bout. Après, il va pleuvoir dedans et tout. Je vais pas remettre un pare-brise neuf sur un pavillon tout tordu, quoi. Ça sert à rien. Ouais, c'est un peu coquin comme histoire, là. Mais bon, je veux bien le tenter. Je veux bien le tenter. Peut-être ça marchera, hein. Ah, ce serait pas mal, hein, que j'y arrive, hein. Que ce soit plus trop cabossé. Après, tu le fignoles un peu au mastic, ça ne va plus, hein. Et ta voiture est redressée, elle est sauvée, quoi. Portière, ça se change, hein, c'est pas un souci, ça. J'en ai en plus. Bon, ouais, elles sont pas. Si, j'ai une rouge, je crois. Qu'est-ce que tu veux, hein, faut pas faire étonnant, hein. Faut pareil. Pare-choc, j'en ai pas, par contre. Pare-choc phase 2, j'en ai plus. Que même, je vais retaper celui-là. Ah, mais si, attends, je crois que j'en ai un. Ouais, je crois que j'en ai un pare-choc, hein. Ouais, que j'avais pas voulu le mettre parce que je m'en foutais. Je crois que j'en ai un, ouais. Ouais, ouais. Bah, ça se trouve, hein. Le bas de caisse, putain, il me l'a ratatiné. On va aller le voir là, si vous voulez bien. Il me l'a ratatiné. J'avais dit d'avancer plus avec les fourches, mais ouais, moi, si c'est pas moi qui pilote, c'est malheureux, mais tout se fait de travers, hein. C'est un truc de fou.
On va aller voir cette bagnole. Pour moi, elle n'est pas très fin. Elle est bien un peu tordue, pardi. Hein. Mais bon, ça tu le fais revenir, moi je pense. Ah, c'est surtout là en fait. Là tu mets la fourche là, à ce niveau, tu soulèves. Peut-être, voilà quoi. Moi je le tenterais bien. Hein. Ça n'est pas si tordu que ça. Et là si tu redresses, ça revient là. Normalement. Hein. Après la porte, pareil, ça, tu la forces un peu. Le capot, il était déjà cabossé, donc l'aile, ça revient. Mais là, par contre, c'est pas la même. Ça, c'est lui, ça, qui me l'a fait avec le Manitou. Là, c'est pas pareil. Et encore, un peu de tire-clou, ça reviendrait. Mais la portière est faussée, tout ça. La portière est faussée. Et ça fait comme la GTL. La portière est faussée. Là, ce côté... Ouais, où tu ouvres la porte à fond là-bas et tu soulèves un peu, tu vois ce que ça fait. Ça coûterait rien d'essayer. Moi je suis sûr elle revient. Là pardi, bon là il y aura quelques plis, mais écoutez, il fallait pas la casser la voiture, c'est toujours pareil quoi. Et voilà. Ouais. Je sais pas, à voir, hein, vraiment. Je sais pas quoi vous dire. Ouais, je sais pas. Voilà. Il y a eu taf, hein, c'est cabossé jusqu'à derrière. Je sais qu'il y a eu taf. Ouais, celle-là elle est pas neuve, hein, mais moi j'ai travaillé dessus et ça va bien. Hein. Voilà quoi. Tu sais, moi travailler j'aime bien ça, mais limite. Hein. Pour rien, j'aime pas trop ça. Surtout que je pense pas faire du mauvais boulot, hein, la preuve. Hein. Je pars d'une épave et ça marche impeccable après. Donc la 305, si je la retape, elle sera bien aussi. Elle sera pas mal. Elle sera pas neuve, je la veux pas neuve de toute façon. Donc je la veux dans son jus, quoi, simplement. Ouais, ouais. Bon, bah écoutez, les amis, les loulous, je vais vous laisser là, que je vais me reposer un peu. J'ai de nouveau travaillé comme un fou. J'ai changé les roues arrière de la BX, j'ai pris une autre roue parce que c'était une jante de 405 devant, ou je sais pas quoi, ça l'aurait pas fait. Voilà quoi. Il n'y a plus qu'à mettre le pneu cross dedans, mais j'ai pas envie d'y aller rien que pour ça, quoi, tu vois. Faudrait que je prévoie un changement de pneu, je pense, sur les jantes GTL. Ouais. Faudrait que j'aille chercher le pneu de la 205, les roues. Alors je sais pas lesquelles prendre, moi j'aurais bien pris les grises quand même, hein, parce que celle comme la TDE, ça va pas y aller sur la 205. Pas terrible. Ça va bien sur des voitures, mais pas sur d'autres. Voilà, sur une voiture grosse, ça va, mais pas une 205. Ça fait presque nos rêves, tu sais, donc, ou Playmobil. Non, ça, j'aime pas trop. 205 des roues comme ça, là, ça va pas. Que les autres, elles iraient bien, je pense. On verra. Les gens de BM, c'est en attente. Hein, le gars est pas là, donc voilà. Je lâche pas non plus. Ça va faire un super fourgon, ça.
Il manquera une paire de détails, hein, faire une casquette. Ça devrait se faire, même j'ai de l'idée là-dessus aussi. Après il restera comme ça, hein, pas besoin de... ce sera surtout l'intérieur et la carrosserie, quoi. Les bugnes, tout ça, là, je vais le refaire. Mais à l'occasion, je suis pas pressé. Pour l'instant, hein. J'aurai l'endroit exprès, oui. Tu vois, quand je sais pas quoi faire, bah, on va réparer un peu l'aile du C25, tu vois. Mais là, non, tu peux pas. Tu vas faire la carrosserie à un prix, quoi. Je veux dire, voilà. Bon, bah, écoutez, vous aurez eu 2 vidéos aujourd'hui. Hein, comme ça, vous ne serez pas sans rien. Le projet BX est bientôt terminé. De toute manière, demain, ben, je crois que je refilmerai plus rien. Parce que même le compte rendu contrôle aussi, peut-être, ouais. Peut-être le compte rendu contrôle. Bah, il n'y aura rien, hein, parce qu'elle a été refusée pour les tuyaux de frein, et là, les tuyaux sont neufs, donc ça peut plus être refusé, quoi. J'ai retrouvé encore une connerie dessus, la ceinture arrière était défaite. Voilà, donc après, il faut pas me dire, le gars, il me disait, ah, mais je suis pas au courant, moi, qui c'est qui l'a défait, la ceinture? Putain, alors. Mais bon, qu'est-ce que tu veux? Et surtout que lui, je vais le revoir, hein, parce que je vais aller voir les RZ9. Et ouais. Donc, ça sera le moment d'y glisser un peu quelques petits mots, tu sais. En fait, je mettrai le téléphone dans la poche, parce que j'ai prévu de faire ça. Et les endroits où je filmerai, ils le verront pas. Pour vous faire voir un peu le degré de folie qu'ils ont. Ça risque d'être sympa, ouais. Je vais faire les tests, ouais. Mais il faut que je sois en chemise, parce qu'il dépasse vachement. Et l'objectif, il filme. Après, est-ce que ça va s'entendre, ce qu'il dit, je sais pas. Mais ce serait marrant, ouais. Une caméra cachée, quoi, en fait. Voilà. Ça risque d'être sympa, ouais. Ou même dans les casses. Je le prendrai dans une casse. Bon, par contre, ça va filmer comme ça, mais bon, c'est mieux que rien, quoi. Ouais, parce qu'à ce garage, faut que je retourne parce qu'il y a une 4LF4, il y a un C15 Angel, RZ9 Turbo D, et il y a autre chose encore, je ne sais plus que c'était. C'est jamais, tu sais. Parce que lui, il a l'air sympa, le mec du garage. L'autre idiot moins, mais voilà quoi. Mais l'autre, je m'en fous, ça. Ouais, c'était vraiment un charlot celui-là, hein. Oh là là. Le mec qui avait cette voiture. Putain. Mais bon. On refera pas le monde, hein. L'autre, il voulait qu'on paye la voiture et comme ça, ouais, voir les problèmes qu'il y avait après. Non, ça marche pas comme ça. Si t'es honnête, tu l'es pas, quoi. Tu dis des choses, il y a ça, voilà. Et ouais. Comme quoi, les avironnés, des fois, c'est pas trop ça non plus. Certains. Bon, la plupart, ils sont sympas, les avironnés. Un peu plus orgueilleux que le Cantal, peut-être, mais bon, très bien. Le Cantal, ils aiment leur merde et ils te la vendraient au prix d'une neuve. C'est encore pire. Que encore dans l'Aveyron, ça tient debout, mais bon, ils te disent pas tout, quoi. Donc, à choisir, je préfère l'Aveyron. Ça, il n'y a pas de secret. J'ai eu affaire 2 ou 3 fois au Cantal, garanti, pour plusieurs sujets, hein, il n'y a pas que les voitures. Mais alors, bonjour. Hein. Tu te demandes un peu quelle mentalité ils ont. Mais bon, c'est comme ça. Allez, je vais vous laisser là-dessus, que je me caille, je vais aller manger. Je vais manger un peu, que j'ai très très faim. J'ai envie d'une bonne pizza. Je peux pas aller à la Swag parce que je vais voir. Mais il serait plus près, j'irai souvent. Hein, parce que je te garantis que lui, il cuisine, mais alors al dente. Al dente. Mais ouais, mais bon, c'est pas à côté. Voilà. Bon, allez, je vous laisse, les amis. À bientôt. Et prenez soin de vous, bon appétit, etc. Hasta la vista.